Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde pour vous faire une présentation, un vlog un peu plus particulier que mes vlogs pour le tarot. Donc ce sont des tarots, mais c'est un vlog sur les tiny tarots, donc les petites boîtes, les mini tarots que j'ai. J'avais prévu de faire cette vidéo, entre-temps j'ai commandé une autre tiny in tarot que je vais recevoir, je pense, d'ici 15 jours, 3 semaines. Moi, je ferai une review à part, parce qu'il vient des États-Unis. Vous verrez, en tout cas, c'est une belle découverte pour moi. On en reparlera au taux voulu. On va débuter cette vidéo avec le Zilich Tarot, qui est un magnifique tarot. Alors, il suit le Thoth, hein, il est légèrement différent du Rider-Waite. Pourquoi des tiny? Parce que j'aime bien ce format-là. J'aime bien en avoir quelques-uns, ne serait-ce que pour, par exemple, partir soit en week-end prolongé, soit en vacances. Hop, déjà, le jeu est protégé, les cartes sont plus petites, donc beaucoup plus facilement transportables. Et j'aime bien les utiliser aussi pour mes vidéos, que ce soit sur Insta ou sur YouTube, pardon. Parce que je trouve que c'est sympa, ça prend moins de place, on peut prendre plus de cartes. Enfin bien, moi j'aime bien ces petites boîtes en fer comme ça déjà, et ce format justement tarot beaucoup plus mini, beaucoup plus petit. Alors, Zilich Tarot, je crois que je l'ai acheté l'année du confinement, donc ça fait à peu près 2 ans, un peu plus de 2 ans, de Christine Zilich. Donc voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est US Games qui l'a sorti. Très belle boîte, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et vous verrez, c'est assez particulier, hein, je l'avoue. Mais moi, j'ai craqué vraiment pour les illustrations. Je les trouve juste magnifiques. Bon, je ne vais pas toutes vous les montrer, mais juste pour vous donner un ordre d'idée. Le fou. Le mage, la grande prêtresse, voilà, l'impératrice. Bon, je peux pas toutes vous les passer, donc je vais faire un petit peu des impasses. Je vous montre, voilà, le hiérophante, le chariot. Voilà, je trouve que elles sont lumineuses. Ces petites peintures, je pense que c'est des aquarelles. Hein, moi, j'y connais pas grand chose, mais regardez la force, comme elle est juste splendide. Une de mes cartes préférées, souvent, hein, c'est l'ermite. Hein. Je crois que vous l'aurez remarqué quand je vous fais des reviews. Alors, pas seulement, il y en a d'autres, mais voilà. Alors, ici, nous avons le pendu. Voilà, je vais vous montrer quelques mineurs. Mais personnellement, ce tarot, je vais regarder le 2 des épées, je le trouve juste magnifique. Alors, on a tout le temps le nom de la carte avec un mot-clé. Si vous êtes débutant au niveau du tarot, n'achetez pas, parce que le Thoth, voilà, il y a des particularités, c'est différent que le Rider-Waite, et on a des illustrations qui ne correspondent pas forcément au Rider. Donc voilà, voilà. Après, si vous voulez l'utiliser, vous faire un petit peu au Thoth, pourquoi pas. Mais il est juste magnifique. Vous voyez, le 9 d'épée, évidemment, c'est la cruauté. On a voilà, par exemple, le 10 d'épée, hein, on a ces cartes beaucoup plus sombres. Évidemment, on a des illustrations beaucoup plus sombres. Voilà, le 2 d'épée, le 2 de bâton, par exemple. Vous voyez, on a le 3 de bâton. Donc, c'est particulier. Hein, à un moment, on a des fleurs. À un moment... on a d'autres représentations. Donc voilà, franchement, ouais, à pas utiliser si vous ne connaissez pas un minimum du tarot de base, hein, je parle. Regardez le cavalier de bâton comme il est beau. Moi, voilà, c'est les illustrations qui m'ont fait craquer. Outre le fait que j'avais, regardez l'as de coupe comme il est splendide. Outre le fait que j'avais envie de me trouver un mini tarot avec les boîtes métalliques, une tiny. Voilà, ça c'est le tarot
Zilich Tarot, évidemment avec un petit livret que je n'ai jamais regardé, mais que j'ai feuilleté avant de faire la review quand même, avec pas mal d'explications, avec la carte à l'endroit, la carte à l'envers, mais évidemment c'est tout en anglais, donc voilà. Le toc, c'est particulier, en tout cas si moi je l'utilise, quelques fois, c'est vrai que je l'ai rangé au fond du placard. Donc je vais le remettre plus en avant pour pouvoir travailler. Mais ayez un petit peu de connaissance de base quand même du tarot. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. À part ça, qualitativement et le prix, je crois que c'est aux alentours... En tout cas, moi je me rappelle, j'avais payé aux alentours de 18 euros, entre 16 et 18 euros. Donc au niveau prix-qualité, il n'y a rien à dire. Après, on va passer avec un que vous voyez régulièrement sur ma chaîne, que vous voyez aussi sur Insta ou sur... TikTok, c'est le Vanessa Tarot. C'est mon ami Zeste de Lune qui me l'avait fait découvrir à l'époque. Alors voilà, pareil, ça c'est aussi US Games, hein, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça, vous voyez, c'est US Games. Il me semble qu'il était un peu plus cher celui-là. Il me semble que je l'avais payé en tout cas dans les 20 euros. Donc le dos, il est comme ça, il est juste magnifique. Voilà. Superbe. Enfin, superbe. Tout simple, je dirais. Le dos du Zilich Tarot, je ne vous l'ai pas montré. Excusez-moi, je reviens parce que il faut vraiment que je vous le montre parce que je le trouve très sympa. Très doux, voilà. Bon, voilà, après, il y a le petit logo d'US Games. Bon, on ne le voit pas beaucoup, mais il y est quand même. Hein. Bon, moi, ça ne me gêne pas, personnellement. Donc ça, c'est donc le dos du Zilich. On revient au Vanessa Tarot. Hein. Voilà, je vous présente la petite boîte. Voilà, US Games. Hein, comme ils ont toujours leur logo ici. Et Vanessa Tarot. Donc, je vous ai montré le dos tout à l'heure. Et ben moi, c'est un tarot que j'aime. Que j'aime énormément, que j'utilise énormément. J'aime bien les illustrations. J'aime bien... la luminosité, j'aime bien. C'est un tarot, comme j'appelle, couteau suisse. Hein. Franchement, j'utilise pour tout, pour toutes les problématiques, pour tous les domaines. Et il répond. Il est cash, il est drôle. Je trouve qu'il a des illustrations très drôles. Bon, je ne peux pas toutes vous les montrer, mais vous voyez, par exemple, le jugement, là, voilà, je la trouve marrante. Il y en a d'autres. Voilà, la mort. La reine de bâton. Voilà, c'est le 4 de coupe. Voilà. Ouais, c'est un tarot que j'aime beaucoup, que j'utilise beaucoup et je remercie mon ami Zeste de Lune qui me l'a fait découvrir. La qualité des cartes est pas mal, franchement, autant pour le Zilich que celui-ci. C'est tout à fait honorable hein, pour la grandeur des cartes. Le grammage est tout à fait... Et vous voyez, j'utilise mais pas mal. Hein, je pense que c'est un petit peu... Non, mais après, j'ai l'autre aussi que j'utilise pas mal dans ces petites boîtes comme ça. Mais vous voyez, je dis pas qu'il est comme neuf, hein, mais je veux dire, on voit pas qu'il y a des marques d'usure. Malgré le nombre d'utilisations que j'ai déjà fait avec ce Vanessa Tarot. Il y a peut-être la boîte ici, mais je pense qu'elle a dû tomber. Elle est un petit peu griffée, mais elle était arrivée impeccable. Et vous voyez, ici, mais ça c'est de ma faute. Il me semble qu'une fois, elle est tombée. Voilà. Maintenant, on va passer à quelque chose d'un peu plus particulier, beaucoup plus petit d'ailleurs. Alors, ce format, en fait, quand je l'ai commandé, je ne me suis pas rendu compte que c'était plus petit qu'un format Tiny. Bon, au début je me suis dit qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu le revends, est-ce que tu le regardes et tu le gardes et finalement je l'ai gardé parce que pourquoi? Quand je pars, ça m'est arrivé quelquefois de partir 3-4 jours en vacances aussi, je le prends. Par contre lui il a un petit bun sur le côté mais il est arrivé comme ça. Et ben il est super pratique. C'est un format pocket. Alors certes, au niveau d'illustration, c'est plus petit, hein, faut pas se leurrer, mais je trouve quand même pas mal. C'est chez donc le Nixon Tarot. Alors il existe en version tout à fait traditionnelle, format tarot. Moi je le voulais, comme je vous le dis, en format Tiny. Alors je vais vous montrer la différence de carte, hein, elle est quand même là. Je vais vous montrer avec le Vanessa Tarot. Voilà.
Et vous allez comprendre qu'il y a une sacrée différence. Vous voyez, tout simplement comme ça. Comme ça. Vous voyez, il est nettement plus petit. Hein. Mais là, vous ne voyez pas. Voilà. Donc, c'est vraiment format mini pocket. Hein. Mais par contre, comme je vous disais, c'est vachement pratique pour l'avoir dans son sac. Si vous voulez un tarot à avoir toujours dans votre sac ou dans votre sacoche, enfin peu importe, ou le caler je sais pas, dans votre voiture, comme ça, si vous avez besoin d'avoir toujours un tarot avec vous. Qu'est-ce qu'il faut dire? C'est Fabio Listrani, hein, c'est celui qui a fait le nom m'échappe. Celui avec tous ces têtes de mort, là, le tarot, ça va revenir. Le Santa Muerte tarot, c'est le même créateur, mais c'est Lo Scarabeo, hein, l'édition, la maison d'édition. La boîte est super rigide, très pratique, solide, je dirais. Et je vais vous montrer. Alors c'est très spécial, hein, moi j'ai flashé. Ça c'est le dos, et en fait on a comme dans tous les Scarabeo, alors il est mini, hein, le petit livret. Je vous assure que moi j'ai des lunettes et j'ai de la peine à lire. Voilà, ça c'est le côté un petit peu embêtant quand on a un si petit tarot, et si vous avez besoin de lire le livret. Moi j'ai envie de vous lire pour vous expliquer exactement ce que ça représente. Je vais retrouver le français, je l'avais trouvé, mais je l'ai en italien. Ah, français. Français, page 18. Alors voilà. Voilà, c'est comme dans le format traditionnel, on a un petit livret qui explique dans toutes les langues. Donc voilà. Alors, les arcanes qui composent le Night Sun suivent deux flux fondamentaux afin de rendre plus fonctionnel ce parcours de révélation à travers les images. Alors, il explique qu'en fait, le premier flux, c'est celui de la recherche. Il exploite surtout les représentations symboliques qui s'inspirent de différentes cultures, que ce soit orientale, occidentale, de tribalisme, de goétie ou de géométrie sacrée. Effectivement, il y a beaucoup d'illustrations, vous allez voir. Hein. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je sais que j'ai flashé sur ce tarot. Et comme je l'ai vu qu'il avait en version mini, bon, je n'imaginais pas qu'il était très mini comme ça, mais enfin, bref. Je me suis trompée, mais en tout cas, je peux vous dire qu'il se balade pas mal dans mes bagages quand je pars en quelques jours ou en vacances, ou quelquefois je le mets aussi dans mon sac. Mais je vous avoue que c'est quand même... c'est particulier, hein, les illustrations. C'est quand même... On reconnaît un petit peu, je trouve, la particularité de Fabio Listrani, qui lui a fait quand même des... À part le Santa Muerte, qui est déjà particulier pour certains, moi je trouve qu'il est génial, mais vous voyez, ici on a quand même des illustrations assez... assez made in Fabio Listrani, si vous le connaissez. Donc voilà, on a le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, voilà. On a des visages, on a des têtes sans visage, je dirais, sur pas mal de représentations. Moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Voilà. Par exemple, ici, on a les amoureux, la personne qui est au centre. On devine, enfin, on ne sait même pas quel visage il a. Hein. Voilà. Je vous montre juste un petit coup les majeurs. Je vous montrerai une ou deux mineurs. L'ermite. Voilà. La roue de la fortune. La force est splendide. Bon, vous me direz, beaucoup les illustrations de la force sont souvent très belles. Voilà. Il a un côté un peu... je trouve... la goétie, on la retrouve quand même pas mal. Vous voyez, il y a quand même... voilà. Par exemple, l'étoile, c'est assez spécial hein, quand même. Moi, ça me plaît. J'aime bien tous ces tarots décalés, de toute façon. Donc, commencez à me connaître. Ici, c'est le soleil.
Voilà, le monde par exemple, là c'est... Voilà, c'est assez spécial. Voilà. Donc on a les bâtons qui sont sur fond rouge, hein, comme ça, qui sont très sympas. Voilà, on a le 6 de bâton par exemple. Voilà, ça c'est les bâtons. On a, voilà, donc ça suit le rider, hein, l'as de denier. Voilà, et je vais vous montrer les coupes. Donc l'as de coupe, c'est assez lumineux, hein, sur fond bleu comme ça. Voilà, le 2 de coupe. 7 de coupe. Il y a des illustrations qui sont quand même, qui nous donnent une approche assez sympa. Moi j'aime assez bien, je dois dire. J'aime bien, par exemple, les personnages de cour, là, dans les coupes, je les trouve magnifiques. Alors peut-être pas dans toutes les autres séries, mais je trouve qu'elles sont pas si belles, mais en tout cas, là, regardez la reine de coupe, comme elle est magnifique. Le roi de coupe aussi, je le trouve très très beau. Ces personnages de cour. Je regardais au niveau des épées, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, par exemple, il fait assez gore, hein, le 3 d'épée. Hein, c'est assez... Voilà. Mais on retrouve très bien, en tout cas, moi qui suis un petit peu Fabio Listrani. Alors, j'ai pas tous ces tarots, parce que, ben, justement, quand il y en a un spécialement qui est assez gore, je trouve. Enfin, à mon goût. Mais ça, c'est son style d'illustration. Donc, voilà. Ouais, le cavalier de coupe. Voilà. Et le roi de coupe. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée de ce petit tarot qui est assez spécial, hein, je conviens, mais qui est fort sympathique. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, on va passer vraiment dans du traditionnel, le radiant. Alors, je vais dézoomer encore un petit coup parce que vous n'allez rien y voir. Voilà. Le radiant Rider White Tarot. Donc voilà, ici on a le Rider classique, mais sous format, c'est toujours US Games. Je crois que c'est tous des US Games, à part le Scarabeo pour le Nexus Tarot. Donc voilà, le dos comme ça. Et puis vous voyez, ils sont vraiment top. Bon, moi j'ai des grandes mains, hein, mais ils sont vraiment top à tenir en main, à transporter. Et puis voilà. Bon, alors là, ici, les cartes, malheureusement, elles sont toutes mélangées. Et voilà. Les amoureux. Empereur. Donc là, on reconnaît les illustrations, pardon, classiques du Rider White. Voilà. Ça, c'est une sympathique tiny pour débuter le tarot, justement, pour apprendre, pour étudier. Je trouve que c'est vraiment sympa parce que ben, c'est un format qui prend pas trop de place. Et une fois qu'on les a bien, je trouve en visu, quand on est, moi j'avais pas ce genre de tarot pour débuter. Hein. J'avais un tarot de Marseille. Après, j'ai pris un Rider White aussi classique, mais en format tout à fait classique. Ben, je pense que j'aurais bien... à l'époque, ça n'existait pas, mais ça aurait été sympa d'étudier les cartes avec quelque chose de plus petit. Voilà, et on peut le transporter partout. Voilà, c'est vraiment très spécial. Très sympa, pardon, pas spécial. Très sympa, c'est ce format. Voilà, ça c'est le Radiant, évidemment, que beaucoup de monde connaît. Avec... j'avais mis les cartes ici. Avec, évidemment, c'est tout en anglais, hein, puisque c'est US Games. Donc voilà, et le petit dernier, je pense que vous connaissez aussi parce que je l'utilise aussi quelques fois sur mes réseaux sociaux, c'est le Morgan Greer Tarot que j'aime énormément. Toujours chez US Game, vous voyez, on a toujours des étoiles au dos, un peu comme le Vanessa Tarot, mais avec différents graphismes de l'étoile et de couleurs. Mais j'aime le Radiant parce que bah, voilà, on n'a pas de pourtour. Il fait vintage, j'aime bien ces couleurs un petit peu saturées, ces couleurs un petit peu des années 70, 75, parce qu'il date
les illustrations datent de cette époque-là, hein, on est bien d'accord. Je crois que je peux même un peu grossir, là, voilà. Et ouais, c'est encore mieux. Donc voilà, je l'aime beaucoup, ce Morgan Rie. Je me suis dit que finalement, à un moment donné, je me suis douté, je me suis dit, il est tellement chouette que tu vas le prendre au format normal, mais non. Je crois que je l'aime bien dans sa tiny comme ça, dans ce format mini deck. Ouais, il fait assez, ouais, j'aime bien, il fait rétro, il fait vintage, alors il suit le rider, celui-là, alors vous pouvez pas vous tromper. Ça aussi, c'est un super petit tarot, alors peu importe le format, mais pour débuter le tarot, le rider, moi je trouve qu'il est vraiment génial. Même si vous le prenez en plus grand, mais c'est vraiment au top, quoi. Voilà, voilà mes chers amis, je crois que j'ai... Oh là là, ça fait déjà 20 minutes. Je vous ai présenté mes petits tarots, mes tiny tarots que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais en recevoir un, je pense, d'ici mi-septembre. Et je vous ferai une review. Il est assez spécial aussi, il est assez particulier, mais la boîte aussi est assez sympa. Mais je vous montrerai tout ça. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à liker. Dites-moi si vous avez des tiny tarots, si le principe vous plaît, si ça vous plaît pas, ou si vous connaissez, si vous ne connaissez pas. N'hésitez pas à partager, à échanger. J'essaie toujours de vous répondre, même si ce n'est pas tout de suite, mais j'essaie de vous répondre à chaque fois. Très belle soirée à tous et à tout bientôt. Bye bye.